Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir débutons, puisque ce sera l'occasion de faire ça sur 2 ou 3 vidéos, un petit journal de bord du festival du film fantastique de Gérardmer que je fais actuellement à distance, puisqu'il a été mis en distanciel eu égard à la situation sanitaire, et je vous propose un petit peu de faire le tour de mes découvertes au fur et à mesure. Donc ce soir, une première salve, et puis dans les soirs qui vont venir, certainement 2 ou 3 autres petites salves de découvertes qui m'ont plu, ou au passage, qui ont pu me déplaire également au passage, mais pour faire encore une fois l'idée d'un petit journal de bord. Donc, dans un premier temps, une première salve de 3 films que j'ai pu découvrir hier et aujourd'hui. Je vais commencer par le premier film, en tout cas de la sélection que j'ai découvert, qui est pour le coup en compétition, Host, donc qui est un petit film d'horreur britannique, sorte de found footage un peu étrange sur Zoom, assez opportuniste évidemment puisqu'il se fait dans le cadre du confinement, c'est une conversation sur Zoom, une expérience de médiumnité sur Zoom avec un groupe de potes qui se trouvent avec une médium pour pouvoir contacter des esprits. Donc on est encore une fois dans un truc très opportuniste. C'est pas un film génialissime, d'ailleurs il n'y a pas forcément grand chose à dire, c'est un found footage assez classique sur Zoom pour le coup, donc dans la lignée de fait d'un Unfriended par exemple, sauf que là où Unfriended pour le coup de Levan Gabriels avait justement je pense compris, c'est pas que je pense, il avait compris le fait que l'espace de l'ordinateur, d'un écran ordinateur était un espace scénique et un espace psychique. Là on est sur un film qui fondamentalement n'utilise pas véritablement le médium qu'il travaille pour sa mise en scène. Donc on est sur un film qui est finalement assez basique, qui progressivement se meut en slasher, alors ce qui fait qu'il y a 2-3 petites séquences de meurtre assez fun. Narrativement, alors le film est pas très très long, il dure 54 minutes, c'est pas encore une fois dingue, on raconte pas grand chose, ça ne raconte pas grand chose, on ne sait pas grand chose des 5 ou 6 protagonistes, d'ailleurs ils rentrent et ils sortent dans le récit un petit peu comme ça, on sait pas grand chose de la créature, de l'aspect mythologique qu'il y a derrière, bon ça c'est pas, en tant que fois c'est pas dramatique, ça peut ménager le mystère, mais malgré ce côté un petit peu médiocre quand même globalement, je trouve que le film se débrouille pas mal dans son dernier quart d'heure, son climax, où il arrive, mine de rien, malgré le fait que jusqu'alors on avait droit qu'à des jumpscares, à créer un petit peu de build-up avant cette jumpscare et qui rend finalement le dernier quart d'heure, on va dire globalement, assez tendu, assez angoissant, on va dire, hein, osons dire cela, malgré le fait finalement encore une fois que la mise en scène elle est pas particulièrement intéressante, pas particulièrement travaillée, pour ne pas dire un petit peu flemmasse quand même, mais mine de rien le film quand même fonctionne, ça demeure le dernier quart d'heure, 20 minutes, et arrive à être finalement assez intéressant et assez captivant encore une fois, malgré, alors tout est relatif encore une fois, hein, c'est par rapport à tout ce qui précède, et donc le film reste quand même relativement sympathique et divertissant. Deuxième découverte, nettement plus intéressante celle-ci, hein, de Stylist, donc en compétition, de Jill Gevorgisian, alors j'espère que ça se prononce comme ça, qui est un petit thriller psychologique à tendance horrifique américain, et qui raconte grossièrement l'histoire de Claire, qui est une coiffeuse, qui nourrit une obsession pour les autres, dans l'idée qu'elle aime, parce qu'elle n'arrive pas encore une fois, c'est une coquille vide hein, fondamentalement, et elle cherche, si vous voulez, à vampiriser fondamentalement ses patientes qui passent leur temps, enfin ses clientes qui passent leur temps à lui raconter sa vie, et elle a besoin, elle ressent le besoin encore une fois de dévorer en tout cas celle-ci, et elle passe par le biais, alors elle ne dévore pas de manière si vous voulez concrète hein, pour le coup, mais elle va s'attribuer chez elle ce qui lui permet encore une fois de le ressembler physiquement le plus, et pourquoi pas de remplir cette coquille vide un petit peu qu'elle est, par ce biais-là, en les scalpant. Donc elle les tue, puis elle leur arrache le haut du crâne, si je puis dire, avec la chevelure, et un petit peu comme Frank Zito dans Le Maniaque de William Lustig, elle entrepose dans sa cave, sur des têtes de mannequins, pour le coup, ces différents scalps qu'elle va porter à certains moments pour soudainement se glisser dans la peau de ces personnages, de ces clientes qu'elle a pu avoir, et sur lesquelles elle a ressenti un certain désir à s'approprier ce qu'elles sont. Donc le film est vachement intéressant. Je vous parlais évidemment de William Lustig, du Maniaque, pour le coup, parce que je pense qu'évidemment il y a une référence de toute façon graphique qui est là, mais un petit peu si je puis dire au féminin, puisque notre psycho-killer est une femme. Il y a quelque chose évidemment de Palma dans l'imagerie parfois, parce qu'il y a notamment une utilisation des split screens qui est vachement intéressante à plusieurs moments et qui font basculer pour le coup le film dans le thriller à ces moments-là. Et puis il y a aussi, je pense, un référentiel évidemment Argento aussi, je pense, qui est indéniable sur notamment le travail de la couleur, le travail de ce rouge notamment, qui sature l'image à certains moments, et cette manière d'éclairer notamment cette très belle actrice qui s'appelle Bea Grant, qui joue donc l'héroïne, ou l'anti-héroïne si vous voulez, qui est assez fascinante, qui joue extrêmement bien et sur laquelle repose en fait l'intégralité du film.
et qui pour le coup était vraiment éclairée. Alors en plus elle a un physique très italien pour le coup, et ça je trouve ça assez génial parce qu'il y en a vraiment un héritage à Argento qui est très présent, je trouve, graphiquement. Donc le film est intéressant parce qu'il est assez subtil, c'est ça que je trouve intéressant, il y a beaucoup de nuances, c'est plutôt bien écrit. Alors ça n'empêche pas évidemment que parfois le film a quelques baisses de rythme, pas mal de maladresse, pas mal de facilité d'écriture évidemment, mais c'est pas inintéressant en demeurant parce que finalement le film reste globalement assez captivant, notamment dans la manière, et là on est très dans l'héritage de William Lustig et du personnage de Frank Zito, c'est-à-dire qu'on va avoir véritablement une empathie pour ce personnage de psycho-killer qu'on va suivre jusqu'au bout, et au contraire on va développer une antipathie pour les autres personnages qui sont aux alentours, notamment cette jeune femme qu'elle va rencontrer, qui va se marier, qui va lui demander un petit peu au débeauté si je puis dire, de lui faire une coiffure pour son mariage, et à laquelle elle va se lier, elle va tomber en désir si je puis dire, ou pourquoi pas en amour, mais finalement ce qu'elle regarde à travers les autres, c'est ce qui se reflète d'elle en eux. Donc finalement elle va justement utiliser cette jeune femme à proprement parler et la vampiriser au fur et à mesure qu'elle avance, jusqu'à ce climax que je trouve vachement intéressant, qui est de fait assez attendu, hein. Je pense que vous allez voir venir assez vite, mais je pense que c'est quelque chose de très volontaire, parce que vous créez de l'appréhension. Encore une fois, l'idée c'est pas de vous surprendre sur le final, mais plutôt de créer une appréhension sur ce final qui est finalement assez tragique, assez horrible à plusieurs degrés, parce que c'est horrible si vous voulez en termes d'idées à proprement parler, mais aussi horrible vis-à-vis de ce personnage duquel que vous avez appris, si vous voulez, à aimer, à apprécier quand même grandement. Donc je trouve que cet exercice justement d'empathie vis-à-vis de ce psycho-killer, qui est encore une fois héritier de ce qu'on trouve, je disais chez William Lustig dans Maniac, mais chez De Palma aussi, parce que je pense que la référence à De Palma et à Hitchcock, pourquoi pas, est très très présente, et c'est vachement intéressant. Donc c'est encore une fois parfois maladroit, mais assez élégant, et je vous conseille fortement quand même de le découvrir, cette petite œuvre, finalement pas prétentieuse, qui a envie de faire plein de choses, qui est assez référentielle, qui est encore une fois élégante, nuancée, donc de styliste, c'est une belle découverte. Troisième et dernier film de cette salve, que j'ai découvert pour le coup aujourd'hui, Les Animaux Anonymes, qui est un film assez étrange, qui est pour le coup hors compétition, film français, et film pour le coup, alors étrange si vous voulez, survival, parce que c'est pas vraiment un survival, c'est une sorte de faux survival, avec une approche assez étrange. Alors c'est un film qui est assez difficile finalement à résumer, alors que finalement il est très 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 simple narrativement. On va se retrouver un petit peu comme dans moult survival, je pense notamment à Manhunt par exemple, qui est un survival il me semble norvégien, ou même si vous voulez Cube dans une certaine mesure, plongé immédiatement dans l'action. On va suivre un certain nombre d'individus qui se retrouvent prisonniers, séquestrés d'un groupe de rednecks, mais pas n'importe quel redneck si je puis dire, parce qu'ils ont l'apparence de redneck si vous voulez, l'image qu'on a dans le survival, mais qui sont des hommes animaux, si je puis dire ça comme ça, même si c'est peut-être plus nuancé que ça, c'est-à-dire que ce sont des hommes, ils ont des physiques d'hommes, et ils ont la tête d'un animal. Alors ce sont pas des hommes avec des masques, c'est très important, puisque tout le sound design vous montre à quel point ce sont des animaux véritablement, mais avec des corps d'hommes qui ont tous les apparats et tous les apparences de la culture évidemment, puisque chaque personnage, chaque créature si je puis dire, qui a chaque chimère, qui a cette tête animale, vous avez le pendant sur le corps de l'individu humain qui lui porte préjudice si je puis dire. Donc je prends un exemple très simple, vous avez ce cerf qui est sur la magnifique affiche d'ailleurs, qui est le chasseur, c'est-à-dire que c'est un chasseur avec une tête de cerf. Donc, si vous voulez, vous avez la proie et le prédateur qui sont reliés en fait dans un même individu. Vous avez notamment un chien aussi qui va utiliser un des personnages principaux qu'on va suivre comme étant son chien et qui va faire des combats d'humains, et c'est des chiens qui parient, etc. Donc vous avez tout ce travail-là où on renvoie de manière un petit peu avec un miroir, si vous voulez, altéré de la réalité, pour créer une inversion des valeurs, somme toute. Et c'est très 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 bien foutu, c'est vraiment intéressant, c'est assez contemplatif, on est proche du naturalisme, voire du documentaire, parce que ce qui est intéressant, c'est que finalement, le film narrativement ne raconte finalement pas grand chose, j'entends dans le sens d'un pur récit en fait. On a plus un enchaînement de scénettes enchaîné par des cuts soit assez brutaux, soit avec des fondus au noir, et c'est finalement des séquences assez courtes où on découvre finalement les sévices que font subir ces hommes animaux aux êtres humains, qui sont fondamentalement le reflet de la réalité, pour vous renvoyer justement ce que vous faites subir aux animaux, ou en tout cas ce que la civilisation, ce que l'humanité fait subir à l'animal. Donc finalement il y a un discours
qui est plutôt joli, qui est créé de manière, alors si vous voulez, c'est assez radical, assez direct, mais c'est assez vraiment intéressant la manière dont c'est traité. Il y a une ambiance très particulière, il y a un score qui est très curieux, qui témoigne presque du conte de fées. C'est assez intéressant avec justement cette imagerie de l'animal fantastique. Donc c'est vraiment très très intéressant. Il y a ce que je trouve assez cool aussi, c'est le travail notamment sur ces créatures aussi, parce que évidemment je pense que c'est un petit budget, alors ce sera à discuter avec le réalisateur ou avec l'équipe du film, réalisateur qui s'appelle Baptiste Rouver, et ce qui est assez intéressant, c'est que je pense qu'il y a un budget quand même très très limité, donc il n'y a pas forcément les moyens de faire des animaux, et notamment des animatroniques ou des animations, même si c'est des marionnettes, hein, les visages, il y a des marionnettistes qui travaillent sur le film, mais c'est pas forcément extrêmement travaillé, développé, mais c'est pas dramatique, parce qu'il va faire d'une faiblesse, si vous voulez, une force. Parce que dans un premier temps, on ne voit pas vraiment, encore une fois, le visage de ces animaux, c'est beaucoup travaillé et suggéré par le sound design, et c'est ce qui va renforcer l'idée que, évidemment, ce sont pas des hommes qui portent des masques, mais sont véritables hommes animaux, si je puis dire, une hybridation, des chimères. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il va travailler beaucoup, justement, à mettre en avant le côté humain chez ces animaux-là, pour vous renvoyer ce côté-là que, alors vous avez de fait vous identifier aux êtres humains qui sont les victimes, donc vous avez notamment, on va vous renvoyer au visage justement les souffrances que nous faisons subir, nous êtres humains, aux animaux, mais justement on montre pas ces êtres, ces chimères encore une fois comme étant purement des animaux, on va insister vraiment sur le côté humain, et sur le côté humain des sévices qu'ils font subir aux autres humains. Donc il y a cette inversion homme-animal de la question encore une fois de la nature, de la chaîne alimentaire évidemment qui est inversée, mais il y a ce côté on vous renvoie toujours quand même à la violence, aux tortures, aux sévices dont l'origine finalement c'est l'humanité. Donc on va beaucoup jouer sur les contre-jours où on ne voit pas la tête, on voit simplement encore une fois le corps humain avec ses différents attributs contraires justement aux diverses souffrances qu'on va faire subir aux animaux. Vous avez ces travaux aussi de décadrage où encore une fois on ne cadre pas le visage de l'animal mais on cadre principalement le corps. Donc c'est vraiment un film assez fascinant, moi il m'a complètement captivé, quand bien même encore une fois narrativement on connaît pas grand chose des individus, des victimes, hein, on connaît pas non plus grand chose de la situation globale. Moi je trouve qu'il y a quelque chose de l'hommage graphique aussi à Massacre à la tronçonneuse, parce que évidemment on avait parlé hein, dans l'analyse de Massacre à la tronçonneuse que j'avais faite il y a quelques temps, de la séquence, où il y a vraiment cette manière de travailler sur une sorte d'apocalypse aussi sociale, parce que tout ça se passe dans une sorte de campagne française avec une image très terne qui baigne dans une sorte de brouillard assez opaque, donc c'est assez angoissant, et il y a personne, il y a rien du tout, il y a ces créatures et ces êtres humains dont on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, il y a rien d'autre, il y a pas d'autres traces, si ce n'est encore une fois cette ferme un peu abandonnée dans lesquelles on va parquer les humains dans des enclos électrifiés. Mais c'est tout en fait, on sait pas grand chose, il y a quelque chose de l'apocalypse sociale et industrielle qui est assez étrange, comme si la nature encore une fois avait repris ses droits, mais d'une manière un petit peu déviante justement, en mutant avec l'humanité, pour lui faire subir un petit peu, pour se venger de ce qu'elle lui fait subir depuis des décennies, des millénaires, que dis-je. Et donc le film est assez, vraiment moi c'est un film qui a beaucoup étonné, c'est pas très long, ça dure 1h04, hein, parce que fondamentalement le film vous raconte pas grand chose, c'est très, il y a une sorte encore une fois de côté très documentaire. Le film c'est aussi important et muet en fait, quasi muet, c'est-à-dire qu'on entend juste les cris des êtres humains qui souffrent potentiellement et les cris des animaux, les bruits des animaux. Donc c'est juste ça, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien du tout, on ne sait rien des personnages, on ne sait rien des antagonistes entre guillemets, c'est juste on suit ce truc-là de manière encore une fois très documentaire, c'est tourné caméra à l'épaule la plupart du temps, mais quelque chose de pris sur le vif. Donc c'est vraiment une expérience très étrange, qui est très dérangeante, qui est assez malaisante. C'est pas excessivement violent, d'ailleurs c'est intéressant, il y a des fulgurances de violence vraiment très très brutes, mais on sombre jamais dans le gore, en fait on a une violence encore une fois très documentaire, très naturaliste, très contemplative, encore une fois on vous montre la violence telle qu'elle est dans ces abattoirs, telle qu'elle est dans ces conditions où on enferme les animaux et on les parque, dans ces conditions à faire se battre des animaux entre eux. C'est une violence encore une fois très crue, très directe, qui est très présente si vous voulez dans l'ambiance globale. Il y a une violence psychologique, une violence qui est très très pesante, l'ambiance est très pesante, mais il n'y a pas de fulgurance gore outre mesure, on est vraiment sur de la violence. Quand il y a des meurtres, quand il y a des actes de mise à mort, c'est vraiment filmé tel que ça le serait dans la réalité. C'est encore une fois très brutal, très rapide, très sec, mais c'est ça qui donne vraiment le côté extrêmement dur et violent du film. Et assez désespéré, somme toute. Donc c'est un très très beau film. Alors pour moi, dans cette première salve, moi ce qui m'a vraiment captivé, qui m'a vraiment... j'ai été vraiment scié sur le film, c'est ces animaux anonymes, très étrange film,
assez captivant et étonnant, malgré ses défauts, parce qu'il y en a évidemment, mais je trouve que ça m'a vraiment, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Il m'a ramené aussi au passage dans l'imagerie, et ça je trouve ça chouette, c'est ça que je trouve assez dérangeant et déstabilisant, un autre film avec des hommes animaux, si je puis dire, qui est un film de Roland Topor, qui s'appelle Marquis, qui est une relecture, ou une reconstitution, si je puis dire, des derniers moments, en tout cas des derniers jours, du Marquis de Sade, lorsqu'il est à la prison de la Bastille, enfermé. Et pour le coup, il va écrire, il va aller dans ses rêveries pour essayer de s'évader de ce lieu dans lequel il est enfermé, notamment de dialoguer avec son sexe et de film marionnette. Donc, enfin, pour revenir à cette idée-là, justement, c'est que tout le film, c'est un travail de marionnettiste, et tous les êtres humains, en fait, sont représentés par des animaux. Et il y a ce côté hybridation humain-animal, qui est toujours très très dérangeante, en fait, visuellement. Et effectivement, ce film-là m'a aussi ramené à ce film de Roland Topor, que si, au passage, vous ne l'avez pas vu, je vous conseille très fortement, parce que c'est une curiosité assez fascinante et très poétique, qu'est ce Marquis. Donc voilà, pour le coup, ça c'est notre première salve, on se retrouve dans quelques jours, certainement quelques heures si je puis dire, pour la suite. Évidemment, je vous parlerai peut-être de quelques films que je n'ai pas vus à l'occasion du Festival de Jarmet, que j'avais déjà vu avant, à savoir le Possessor du fils de Cronenberg, qui est son second film après Antiviral, et puis La Nuée, mais La Nuée pour le coup je vous en reparlerai pas puisque c'est sur la chaîne, donc si vous voulez un petit peu mon avis sur La Nuée beaucoup plus détaillé, de Juste Philippot, il est un petit peu plus bas dans la liste des vidéos, puisque je l'ai fait récemment, puisque j'avais pu le découvrir en avant-première, lors du festival Les Bobines de l'étrange de Saint-Renan. Et ben écoutez, je vous dis à très vite pour la suite des aventures jéromoises, à très bientôt, des gros bisous, salut!